Et là, Rabbi Nathan, en train de pleurer, en lisant les Teilim, il s'endort. En train de pleurer. Il s'endort dans la synagogue, dans la Ezrat Nashim. Et quand il s'endort, il rêve qu'il y a une grande échelle qui monte sur sa tête. Et Rabbi Nathan, il commence à monter l'échelle, une par une, échelon par échelon. Et quand il arrive à une échelon, il tombe. Il essaye de remonter encore et encore et encore, et il retombe. Et quand il trébuche la deuxième fois, ça lui fait très mal. Les échelons se cassent. Mais il se dit, c'est pas grave, je vais continuer à monter. Et là, il remonte une troisième fois. Et là, il voit que ça va tomber carrément, il va s'éclater là, vraiment. Et là, il y a un jeune, un beau, un grand, qui vient avec des beaux yeux, une gentillesse et une voix qui est très douce. Il lui tend la main et lui dit, mon frère, attrape-toi fort. Ne tombe pas, attrape-toi à moi. Rabbi Nathan l'attrape. Et cet homme-là fait en sorte que cette personne ne tombe pas. Et en plein milieu, il se réveille. Il se dit, c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Bon, il n'a pas tellement percuté. Mais au moins, ça lui a donné. Peut-être il s'est dit, du ciel, on veut m'aider. Alors, il est parti acheter encore des petits trucs. Il est rentré là-bas chez lui à la maison. Et son avodat Hashem a continué. Son Chavruta, Rabbi Nathan, mes amis, c'était un Chavruta qu'il n'aimait pas trop étudier, il n'aimait pas trop prier. Alors Rabbi Nathan, parce qu'il était gentil, alors il voulait faire du chesed avec son Chavruta. Alors il essayait de le renforcer, d'étudier avec lui, de le prier. Un jour, le Chavruta de Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Nathan, je m'excuse, mais je dois partir pour les vacances, je dois aller voir la famille de ma femme. Alors je dois aller dans un endroit très loin. Alors Rabbi Nathan, il dit ok. Il est parti. Il est revenu quand? Un petit peu avant Rosh Hashanah. Le Chavruta de Rabbi Nathan est revenu un petit peu avant Rosh Hashanah. Et là, le premier jour, il rentre, Shacharit. Il met son talit. Il met ses téphilines, le Chavruta de Rabbi Nathan. Celui-là qui n'aimait pas d'étudier, il n'aimait pas travailler, il n'aimait pas prier. Du jour au lendemain, quelques mois plus tard, après qu'il est revenu d'un endroit de là où il était, il rentre et il commence à prier comme un lion. Il crie, oh, Doula Hashem, kirouvichement, frappement des mains. Il commençait à chanter, à danser dans sa prière. Son talit, il n'arrêtait pas de danser. Rabbi Nathan, il regarde Rabbi Naftali, son copain. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a, Lipa? Il s'appelait Lipa. Qu'est-ce qu'il a, Lipa? Qu'est-ce qui lui arrive? D'où il est devenu un malard comme ça? Et Rabbi Lipa, dans toute sa prière, il était enflammé. Il a fait une prière que c'était quelque chose de très spécial. À la fin de la prière, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali sont venus chez Rabbi Lipa, ils lui ont dit, Lipa, d'où tu viens? Lipa, il lui a dit, je viens de Breslev. Je viens de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman. Et là, Rabbi Lipa, il lui dit, si vous voulez goûter un petit peu, venez aussi. Et là, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali se sont dit, si lui, il s'est réveillé, on part tout de suite. Vous croyez qu'ils ont dit demain? Ils sont partis tout de suite. Ils ont fait leurs affaires, ils sont partis. Ils sont partis chez Rabbeinu Akadosh. Et là, pour la première fois, juste avant que la porte, elle s'ouvre, quand la porte, elle s'ouvre, et Rabbi Nathan, il rentre, et il voit la figure de Rabbeinu Akadosh, tremblement de terre, presque Rabbi Nathan, il tombe en train de s'évanouir. Il dévoile que ce fameux Rabbi Nachman de Breslev, c'est ce fameux jeune qui lui a dit « Attrape ma main et ne tombe pas !»« Achi, chazak ve'ematz, ve'echoz bekol kochacha » Et Rabbi Nathan, il lui tend une deuxième fois la main, il lui a dit « On ne s'est jamais vu, mais ça fait très longtemps que je t'attends. » Mais ce jour-là, mes amis, ce jour-là, Erev Rosh Hashanah, Yom Alev des Slichot, ce jour que normalement, c'est un jour qu'on devrait faire un Yom Tov, le jour où le maître et l'élève, pour la première fois, la création du monde,
la création du monde valait être créée que pour ce Rav et cet élève, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan.